Les Kabyles en général sont des paysans essentiellement arboriculteurs en raison de la nature de leur sol, qui n'est qu'un vaste réseau de montagnes. Sur les pentes aménagées, il faut croître l'olivier, le figuier occupant les plus grandes surfaces. La femme kabyle travaille énormément et en toute saison. La paresse est une honte à ses yeux. Les Kabyles cultivent moins de céréales, mais s'occupent beaucoup de jardinage. La femme kabyle passe sa vie à planter, à greffer. Tassaadit jardine toujours en s'accompagnant de champs. Elle possède une minuscule surface de terre qu'elle a transformée en jardin où elle cultive amoureusement des salades, des oignons, des betteraves, des artichauts. De petites surfaces de terre situées sur la partie haute de sa maison rendent encore plus gaie la vie traditionnelle dans ces villages. Il arrive de temps en temps que Tassaadit cultive chez elle tous les légumes indispensables à la survie tels que la pomme de terre, le chou-fleur, les lentilles, etc. Vivre avec de petites cultures fraîches quotidiennement et presque toute la vie fait, à n'en plus douter, de Tassaadit la femme la plus heureuse qui soit. Aït el-Qaïd est situé dans une commune de montagne en plein cœur sur le flanc nord du Djurdjura. Les conditions de vie difficiles dues particulièrement à un climat rude, à un relief montagneux difficile d'accès, ont contraint une bonne partie de la population à l'exil interne. Assise près de la cheminée, Tassaadit prépare au moyen de sa vieille meule du fils qu'elle avait promis la veille aux enfants déjà de retour de l'école. Cette sorte de gâteau ou pâtisserie traditionnelle est très prisée chez nous tous, petits et grands. Dounia ne quittera plus son coin, attendant avec impatience le résultat final. Le fils existe sous différentes variantes, selon les désirs des uns et des autres. Les petits-enfants de Tassaadit n'aiment que celui fait à base de céréales, comme celui qui se prépare maintenant. Installant maintenant les enfants autour du fils, Tassaadit rajoute de l'huile d'olive fraîche qu'elle garde amoureusement pour ce genre de circonstances, mélange le tout. Leur fils est toujours accompagné de figues sèches, cela donne de vraies forces aux enfants, paraît-il. Tassaadit coupe à la main la figue en deux parties qu'elle pénètre longuement dans de l'huile, leur expliquant ainsi la bonne façon de déguster cette pâte traditionnelle. Ce délice ne fait qu'augmenter encore l'appétit des enfants,
un appétit hors commun. Aujourd'hui, nous observons dans tous les villages qui gardent encore l'aspect traditionnel et qui se trouvent reculés dans les sommets des montagnes, comme à Eit el-Qaïd, que l'approvisionnement en bois est une nécessité absolue. D'abord, se chauffer l'hiver contre le froid glacial dans les hautes montagnes, puis, comme le gaz de ville et le gaz butane étant encore un luxe pour les nécessiteux, préparer à manger par un feu de bois est une tâche quotidienne chez les montagnards kabyles comme Tassadit. Par conséquent, l'approvisionnement en bois dans la forêt la plus proche est une tâche indispensable dans ces contrées-là. D'ailleurs, que ce soit dans les Aurès ou dans le Hogar, et maintenant en Kabylie, la femme berbère se nourrit et se chauffe exclusivement de bois, et cette fonction lui incombe. Une fois en forêt, Tassadit prend du plaisir à ramasser toutes sortes de bois, de brindilles, à casser des branches et à en choisir les moins humides. N'essayez surtout pas de chercher des failles dans le travail de ces femmes berbères. On n'en trouve jamais. Elles arrivent dans la forêt, munies de haches, de cordelettes, de scies et de toutes sortes de commodités susceptibles de leur mener à bien la tâche. C'est ce que nous montre Tassadit ce matin-là. Ces parcelles de forêt sont des biens privés. Tassadit s'approvisionne toujours en bois dans la même parcelle. Celle-ci est familiale. Il y a des matins où des parents très éloignés l'un de l'autre se retrouvent ensemble le temps d'un approvisionnement en bois. En général, le bois ramassé n'a pas une grande valeur commerciale. Ce qui fait que presque tous les habitants d'un même village peuvent s'en approvisionner s'ils jugent nécessaire. Tassadit peut rester comme ça des heures et des heures, chantonnant doucement et ramassant toutes sortes de brindilles. Mais voilà, beaucoup de tâches l'attendent encore à l'intérieur et en dehors de la maison. Tassadit se prépare enfin à rentrer, ficelant le fardeau de bois amoureusement à l'aide d'une cordelette et en faisant bien attention à ses instruments qui sont la hache et la scie. Le fardeau de bois semble lourd, mais à chaque fois que le réalisateur et son équipe tentent de l'aider, Tassadit réagit avec les mêmes gestes en refusant, se contentant de répondre que c'est un travail de femme et non d'homme, et que c'est à elle que cette tâche incombe. Tassadit dévale lentement le chemin de la maison formé de zigzags, oubliant le plus souvent ce qu'elle transporte sur son dos tellement les tâches sont nombreuses. Mais comme elle nous le dit souvent, quand je suis en train de finir une tâche, je pense déjà à la deuxième qui suit. Voilà la vie d'une montagnarde. De fait, les occupations de Tassadit ne s'arrêtent jamais. Arrivant maintenant à la maison, Tassadit dépose dans le même endroit son fardeau formant ainsi une bonne quantité de réserve en bois pour une dizaine de jours environ.
It's a